la place de l'amour du prochain. Alors, on peut redémarrer avec une question. C'est que euh, on constate souvent que on peut être pratiquant très rigoureux sur plein, comme on dit, Kala au Vahamura, sur toutes les lois, sur les détails des chumrot, des mitzvot. Quand on fait kiddush à table et qu'il y a un enfant qui parle, on va se fâcher, ou si la femme elle est en train de s'occuper d'autre chose, on va dire, mais la halakha, elle dit qu'il faut écouter, la loi elle dit qu'il faut écouter le kiddush. Et par contre, dès qu'il s'agit de la shonara, des critiques, ouais, on glisse un peu à table, on parle un peu des gens de la synagogue. Dès qu'on parle d'amour du prochain, tout le monde est fâché avec. Souvent, on se fâche. Et pour autant, on voit que aimer son prochain comme soi-même, c'est une mitzvah de la Torah. Ne pas avoir de rancœur. Lotisna et achecha bilvavra, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. C'est un interdit de la Torah. Et le lashon hara, c'est la source. Chaque mot qu'on dit, on fait une faute. Et pour autant, faire le kiddush et que l'autre il parle pendant le kiddush, bon, c'est pas bien, mais c'est pas interdit de la Torah. Même le kiddush sur le vin, c'est pas écrit dans la Torah. Le sanctifie Shabbat, c'est dans la Torah, mais... Donc comment ça se fait qu'on est tellement sévère sur des détails et que sur l'essentiel, ben souvent, ben ça paraît, il y a un côté banalisé. Alors, en vérité, et on sait combien on a payé dans l'histoire du peuple juif le manque d'amour du prochain. Alors, comme j'ai dit, en fait, le Yetzer hara, ça veut dire le mauvais penchant, le combat, comme dans un jeu, il te dit, ben, je te laisse tout faire. Mais l'amour du prochain, le Yetzer hara, il veut pas qu'on le fasse. Comme un adversaire. Quand il y a un combat, je veux me battre sur tout. Pourquoi je veux me battre sur l'essentiel et je vais te laisser gagner sur les détails. La raison pour laquelle, souvent, on banalise le manque d'amour, c'est parce que, inconsciemment, notre Yetzer hara nous fait croire que c'est pas important, parce que c'est extrêmement important, parce que c'est l'essentiel. Et où est-ce qu'on voit ça? C'est par exemple les fêtes juives. Toutes les fêtes juives, Pessah, Shavuot et Sukkot, en fait, de manière indirecte, ils nous informent de l'importance d'aimer l'autre. Et on monte en crescendo. Par exemple, à Pessah, on voit qu'il y a une importance d'offrir à manger aux pauvres. Quand on commence la Haggadah, on dit celui qui a faim, il rentre et il mange. Ça, c'est pour la fête de Pâques. À Shavuot, on voit que Dieu, il se révèle au peuple juif, et le terme que Dieu emploie pour définir le peuple, qui était 600 000 hommes, il est au singulier. On dit, mais pourquoi c'est au singulier? On dit, parce que s'ils n'étaient pas unis, il n'y aurait pas eu de Torah. Et pour terminer là-dessus, la fête de Sukkot, on voit que on prend les 4 espèces et on les unit. Pourquoi on prend les 4 espèces et on les unit? Pour nous montrer que le hétrog, ça sent bon et ça a du goût, ça représente l'homme qui fait des mitzvot, qui est bon en action et qui est bon dans l'esprit. Le lulav, ça se mange, mais ça n'a pas d'odeur. J'ai dit, ouais. Donc, goût et odeur. Là, il y a goût et pas d'odeur. La myrte, elle a de l'odeur et pas de goût. Et la saule, elle a ni l'un ni l'autre. Donc, ça représente 4 types de personnages qu'on réunit. Mais, ça, c'est pendant Sukkot. Mais la fin des fêtes juives, c'est Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le 8e jour de Pessah, de Sukkot. On nous dit là, c'est le summum, c'est la fin de la fête, c'est la summum. C'est quoi? C'est on danse avec la Torah. On dit, pourquoi on danse? Parce qu'en vérité, c'est un niveau d'union qui est encore plus fort que les 4 espèces. Parce que dans les 4 espèces, il y a le rabbin, l'homme d'action, qui s'unissent, mais chacun est identifié en tant que tel. Donc c'est une union mais en étant conscient de la différence. Donc après la fête, on va se quitter, chacun va retrouver sa place. Par contre, quand on danse ensemble, le rabbin il ferme son livre, il le met dans la bibliothèque, et il va danser à égalité avec l'homme simple, et il va partager un moment de bonheur et de plaisir. Donc là, on atteint le niveau de fusion absolue.
C'est plus, on est unis et on est comme un et on ne reçoit plus la différence. C'est pour ça que ce jour-là, dans le temple, on offrait un korban, un sacrifice. Parce que ça symbolisait la notion d'unité absolue. Et quand on quitte cette fête-là, comme le rabbin, le lendemain, il va croiser le shamash, l'homme simple avec qui il a dansé et qu'il a partagé du plaisir à égalité, et bien le lendemain, il va lui parler avec une forme d'égalité, puisqu'ils ont vécu quelque chose où presque l'homme simple est plus fort que le rave. Donc en vérité, et toutes les fêtes juives sont là pour nous enseigner, pour nous faire appréhender, pour nous entraîner à quitter mon moi et ma différence avec l'autre, et à essayer d'être égal, de ressentir l'amour du prochain jusqu'à la fusion. Donc, pour conclure cette vidéo, donc, c'est que si on pourrait dire quel défi la religion juive me met devant moi, quel est mon objectif, sur quoi je dois me travailler. Je dois me travailler sur l'amour du prochain, sachant, entre autres, que toutes les fêtes juives sont là pour me dire sors de ta nature qui est l'égoïsme et apprends à aimer l'autre, qui est quelque chose qui est un petit peu contraire à ma nature.